temps de passage est de 10 minutes, je vous le dis. Honorables membres du jury, cher auditoire, estimée contradictrice, bonjour. La solitude est-elle une mauvaise fréquentation? La réponse est positive. Paul Éluard disait dans un poème « La mort, l'amour, la vie », tu es venu, la solidarité est vaincue. Il nous démontrait que la solitude était néfaste pour l'homme, qu'il fallait la combattre pour retrouver des sentiments meilleurs. Il nous parlait d'amour ou de bonheur. Ainsi, je vous démontrerai de manière irréfutable que oui, la solitude est une mauvaise fréquentation. Vous attendez peut-être une définition des termes du sujet, peut-être scolaire. La solitude, c'est être seul, retiré du monde, être isolé. C'est aussi un sentiment. C'est se sentir seul ou souffrir. Alors, fréquenter la solitude, c'est vivre avec ou avoir des rapports particuliers et fréquentations. Alors, le sujet nous questionne sur la place de la solitude en l'homme. Ne faudrait-il pas, oublier ou effacer la solitude pour y substituer des sentiments plus agréables ou fiables et bien moins néfastes pour l'homme? Alors oui, la solitude est une mauvaise fréquentation. Tout d'abord, la solitude impose des limites à l'homme, elle vous impose des règles, elle transforme vos sentiments en déchets. Vous, qui avez découvert un monde infiniment grand et ondoyant, la solitude vous prend par la main et vous emmène dans des contrées lointaines. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'elle s'y prend? Elle vous charme. Elle vous a repéré depuis quelques jours déjà. Elle a pris connaissance de votre rupture avec Hélène, de votre dispute avec votre mère et de vos résultats catastrophiques. Elle sait comment vous attraper entre ses griffes. Elle vous fait un clin d'œil et d'un air hébété, vous souriez. Puis, de fil en aiguille, vous vous fréquentez. Elle s'avance vers vous et vous chuchote à l'oreille de la rejoindre dans un lieu si sombre que vous n'avez jamais connu. Elle vous berne d'illusions, elle a l'apparence trompeuse, mais elle vous conduit au néant de la condition humaine. Vous avez remarqué que vous êtes tombé dans son piège, mais il est déjà trop tard. Vous avez déjà la bague au doigt, votre destin est scellé. Elle prend tout de vous, mais ne vous laisse rien. Enfin, peut-être si, juste les yeux, pour pleurer. Vous vous confiez à elle. Elle vous donne en retour une souffrance éternelle et sans fin. Elle est jalouse, très jalouse. Elle vous interdit de fréquenter d'autres personnes ou d'autres sentiments. Elle vous méprise et vous traite de bon à rien chaque jour. Vous avez besoin de réconfort, mais elle est absente. Vous êtes dorénavant seul, car elle ne répond plus à vos appels, mais elle revient le soir pour vous rappeler qu'elle est bien là. Elle vous tourmente, elle crie, elle vous projette des quatre coins du lit. Vous l'aurez compris, la solitude est pleine de malice et de vices, et vous ne pouvez pas en divorcer, car sinon, elle vous menace de vous tuer. La solitude est véritablement mauvaise, car l'homme doit plutôt être solidaire que solitaire. Pourquoi? Bien sûr, on pourrait penser tout de suite au contrat social de Rousseau qui nous rappelait que l'homme, à l'état de nature, était dans un état de faiblesse, une proie parmi les proies, et que c'est par ce phénomène de groupe qu'elle a réussi à grandir. C'est ensemble que l'homme réussit à bâtir. Alors, la solitude est ce sentiment qui est primaire et irraisonné, qui vous transforme. Elle vous incommode, elle vous rend malpropre, dégoûtant, ennuyeux et ennuyé. Alors vos paroles sont funèbres.
et on en vient à se demander si vous êtes mort. Oui, parce que lorsque vous fréquentez la solitude, vous avez son odeur qui s'imprègne, l'odeur de la mort, de la chair décomposée, la peste. La solitude vous a fait croire que les gros mangent les petits et que vous n'avez aucune chance de survivre. Elle vous a fait croire tellement de choses. Vous n'êtes devenu qu'un spectateur de la vie. Vous encaissez, sans broncher. Vous arrêtez tout et vous ne faites rien. Vous ne finissez pas, vous ne faites que pleurer, sangloter. Finalement, vous êtes partisan du rien. La solitude est un mal, une maladie, qu'il ne faut en aucun cas fréquenter. La solitude s'accroche à vous jusqu'à ronger vos os et vous faire maigrir. Alors peut-être que pour certains, ce serait avantageux, mais moi, je n'y vois que des inconvénients. La solitude a tenté de vous endormir, mais réveillez-vous, rompez tout lien avec elle. Car la solitude, c'est pour ceux qui n'ont pas la force de s'accrocher à la vie. Mais vous avez cette force, j'en suis certain, au plus profond de vous. Puisez en vous et ne fréquentez pas la solitude, choisissez plutôt le bonheur. Prenez donc plaisir à danser, à chanter, à taper des pieds en cadence. Buvez un bon coup, partez à la rencontre du monde et épanouissez-vous. Pourquoi être seul dans un monde si peuplé? Pourquoi être seul quand on peut être deux? Bien sûr, le cœur a des ardeurs, des caprices, des supplices. Nous ne sommes pas naïfs. La vie est un combat qui n'est jamais facile à remporter, mais vous voulez faire plaisir, vous avez des attentes, vous avez un soutien parfois que vous ne voulez pas voir et apprécier. Votre mère qui vous a mis au monde a cette espérance de vous voir un jour réussir. Aristote disait en ce sens que dire que le bonheur rend la vie souhaitable et complète. Alors faites place à la joie et au rire. Vous l'aurez compris, les effets de la solitude sont mauvais et vous devez vous en défaire. La solitude vous condamne à une mort certaine, elle vous torture de l'intérieur et vous ronge. La solitude est une souffrance qui vous pousse à incriminer le monde qui vous entoure. La solitude n'est pas une bonne compagnie. L'homme a brisé les frontières dans le but de vous rapprocher, alors pourquoi s'isoler? Saisissez donc cette chance qui vous est donnée, car sachez que c'est à travers les yeux de l'autre qu'on se sent vivre. Et je m'adresse à tous les loups solitaires en ces mots inspirés de Léon Gontran Damas. Vous les gueux, vous les peu, vous les riens, vous les maigres, qu'attendez-vous pour jouer au chien fou et pisser un bon coup à la vie stupide et bête qui vous est faite? Merci.